Tarte au risotto aux champignons. Pour cette recette, il nous faut bien sûr du riz à risotto, un peu de vin blanc sec, du parmesan, une pâte brisée, un peu de ciboulette, des pignons de pain, des champignons des bois bien sûr, un petit peu d'ail et un peu de beurre. Pour le risotto, on commence à préparer le bouillon, 1 litre d'eau et 2 bouillons de légumes. On pèle les échalotes, on pèle l'ail et on hache le tout très fin. Voilà. Dans un poêlon, un petit peu d'huile d'olive, on fait chauffer et on ajoute l'échalote et l'ail. On prépare le riz à risotto, 300 g, et on déglace au vin blanc sec. On ajoute le riz et on mélange bien en assaisonnant sel, poivre comme d'habitude. Petit à petit, on va couvrir avec du bouillon bien chaud et on prépare les champignons. Les champignons des bois, on ne les lave pas, on va les brosser un petit peu, on va les frotter et on les coupe grossièrement en enlevant peut-être juste le bout du pied s'il le faut. Là, les girolles, les pieds de mouton sont un petit peu plus sales, alors on les brosse un petit peu avec un pinceau. On prépare notre pâte brisée dans un moule, on garde le papier en dessous, on la pique pour pas qu'elle ne gonfle trop et on va l'enfourner dans un four préalablement préchauffé pendant une vingtaine de minutes. On continue à ajouter du bouillon dans le riz pour qu'il cuise et on tourne au fur et à mesure. Pendant ce temps, on peut hacher des fines lamelles de pancetta, on les réserve dans un bol et on commence la cuisson des champignons. On sale, on poivre et on fait sauter. Qui dit risotto dit parmesan râpé pour finir la cuisson. On râpe le parmesan. Donc ici, on en a un beau petit bloc. Notre riz est à présent presque cuit. On ajoute les champignons qui ont cuit séparément et on finit la cuisson avec une belle noix de beurre et le parmesan. On peut déjà hacher finement un petit peu de ciboulette qu'on va mettre une partie maintenant dans le risotto avec le parmesan pour finir la cuisson. Ça s'appelle mantecare et on finit bien pour avoir quelque chose de très onctueux. On corrige l'assaisonnement avec du sel et du poivre et on est prêt maintenant pour remplir notre tarte. On remplit bien, on ajoute du parmesan sur le dessus et on réenfourne pendant une dizaine de minutes. Pendant que c'est dans le four, on va griller à sec les pignons de pain et on les réserve dans un bol. On fait revenir notre pancetta dans la même poêle et on coupe encore un tout petit peu de ciboulette qu'on va pouvoir mettre sur le dessus à la fin. Notre tarte au risotto est à présent prête. Il ne nous reste plus qu'à la décorer avec un petit peu de pancetta grillée, des pignons de pain rôtis et un petit peu de ciboulette hachée sur le dessus. Regardez-moi cette magnifique tarte. Tarte au risotto aux champignons des bois. Magnifique. La recette se trouve comme d'habitude sur notre site delhaize.be. Bon appétit! Delhaize, bien acheté, Bien manger.